C'est pas forcément que la jeunesse qui est en cause, c'est que des joueurs qui viennent d'horizons et de championnats totalement différents, de championnats au Brésil, de championnats en Argentine, des championnats qui n'ont rien à voir avec l'Europe, et pour certains c'est leur première expérience en Europe, ils ont besoin d'une part de s'acclimater. Est-ce que c'est intelligent ça? Laisse-moi terminer. Mais est-ce que c'est intelligent ça? Laisse-moi terminer. D'une part de s'acclimater au football européen, d'autre part de s'adapter à la vie européenne, ce qui est quand même pour des joueurs en tant que jeune homme qui est compliqué. Je pense que c'est un projet qui va prendre du temps. On nous a un petit peu enfumé en nous disant que les résultats arriveraient cette saison. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a trop. C'est une équipe qui est trop. C'est un groupe qui est trop jeune. Il n'y a pas de taulier. Tu sais que Ali, tu me contrediras pas si je te dis que c'est important dans une équipe d'avoir des tauliers, des joueurs d'expérience qui sont capables de redresser le bateau quand ça va mal. Là, ça va mal. Ça c'est même pas que ça va mal. Ça va très mal. En plus, t'as la blessure de tes deux joueurs clés que sont Malcu et Mendes. Et t'as que des jeunes. Comment tu veux que ça aille bien? Alors moi, est-ce que je vais condamner Lille? Non. Est-ce que je vais condamner Bielsa? Non. Parce que je pense que s'il y a un entraîneur qui est capable d'arriver à tirer la substance, la meilleure substance de ce groupe-là, c'est bien Bielsa. Mais en revanche, de dire que cette saison on va jouer le top 5, ça c'est débile. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que l'intelligence de cette équipe, c'est de profiter des erreurs de l'adversaire. Et là, nos amis lillois, pour ça, ils ont été champions vraiment fort à ce niveau-là. Tiens, je te donne la balle au niveau des 20 mètres. Ils l'ont fait 3 ou 4 fois. Hein. Là, ils en ont pris 2 sur 2 erreurs, mais ils auraient pu en mettre 4 ou 5 de plus sur les erreurs lillois. Eh ben, l'intelligence de cette équipe, c'est de pouvoir profiter de l'erreur de l'adversaire et non pas d'avoir un système à la monégasque avec Jardim où nous, on a une façon de jouer et on doit bouffer cette équipe de Lille et on joue bien. Non, on va profiter des erreurs de l'adversaire. Et si c'est contre une autre équipe, je suis sûr qu'une autre équipe comme Angers peut mettre en danger cette équipe de Monaco, on l'a vu. Mais la différence, c'est que Glick, même à 3-0, qu'est-ce qu'il fait? Il met un bouchon, il envoie en touche, il envoie dans les tribunes. Pourquoi? Parce que dans leur mentalité, ils sont dans une mentalité de compétiteur, ce qui n'est pas le cas des Lillois. Ben, Angers n'a plus de tactique à 2-0. Hein. C'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a fait le plus dur, il faudrait que le match se termine maintenant. Le problème, c'est qu'ils ont gagné vite 2-0 et qu'ils n'ont pas eu les ingrédients pour passer à la vitesse. J'aurais bien aimé que Moulin, à ce moment-là, en fait, passe à la vitesse supérieure. Souvent, il a perdu des points à chaque fois qu'il a gagné de suite, surtout à l'extérieur. Et là, les joueurs, le problème, c'est quand tu passes pas à la vitesse supérieure, ben, c'est quoi? Tu recules. Ouais. Tu réfléchis, tu sais plus si tu vas à l'avant ou tu réfléchis. Et malheureusement, je pense qu'il va s'en mordre les doigts de ces 2 points. On a beaucoup parlé cet été des possibles départs de Jean-Michel Seri, du départ de Belhanda. Mais je pense que le départ de Paul Baye, ça a été une très grosse perte. Et quand je vois leur fébrilité derrière, de cette charnière, le Marchand Nantais, je sais pas, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Le petit Marlon, il était pas là, mais c'est un bon défenseur, on l'a vu, il a des débuts convaincants. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème à régler derrière.